Coucou, je vous retrouve pour la vidéo de ce soir. On est dimanche 22. Nous allons faire un panier. Je vous avais dit que je ferai un panier avec vous. Alors ça a été découpé sur un modèle. Alors on peut voir tout de suite que d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas vraiment tout à fait à la même chose, parce que c'est pas évident en fait hein, de pouvoir couper sur un modèle. Mon modèle, c'est celui-ci. C'est un panier qui vient de l'année dernière à Pâques 2025. J'avais acheté ce petit panier dans l'idée déjà l'année dernière de faire le tuto. Voilà. Et je n'ai pas eu le temps de faire le tuto l'année dernière parce que j'avais d'autres choses à faire qui étaient prioritaires. Donc c'est parti, nous allons le faire. Alors ici, c'est du bois. Ce qu'il y a ici, c'est du bois coloré. Et là, c'est de la feutrine. On le voit bien. C'est un morceau de feutrine qui a été collé par-dessus. C'est pas très... ça colle pas des masses. Hein. Bon, je pourrais le décoller et le prendre pour ici, mais j'ai pas envie. Et puis là, c'est pareil, il va se casser de toute façon. Donc, j'ai pas très envie. J'avais essayé en fait de le décoller complètement. Ça a été collé avec de la colle chaude, on le voit. Moi, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude aussi. C'est parti, on y va. Alors, si vous avez un panier chez vous de cette année ou n'importe, eh bien, écoutez, faites-le. Reproduisez le gabarit, c'est très facile à faire. On voit que c'est pas du tout les mêmes. Hein. J'ai essayé de faire au mieux, mais non, c'est pas pareil. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui va rester chez moi. Tout ce qui n'est pas fait correctement ou que je vois que ça ne me convient pas, je n'envoie pas en cadeau à mes abonnés parce que moi je ne suis pas, j'arrive pas à donner des choses, j'arrive pas. Si c'est pas fait correctement, que je vois qu'il y a des défauts, je n'envoie pas. Voilà. Alors, dans un premier temps, cette languette, elle fait 29,5 sur 1,5. On va dire 1,5 sur 29,5, ça c'est sûr. C'est ça. Voilà. Alors j'ai pris des grosses fleurs comme ceci pour mettre devant. Je me suis dit que c'est ce qui pourrait aller le mieux avec des feuilles en tissu. Voilà. Je sais plus d'où est-ce que j'ai ça. Ça, ce sont les fleurs qu'on trouve chez Action actuellement. Elles sont en blanc, en rose et en rouge. Moi, j'ai pris un paquet de chaque. J'ai des petites, mais des grosses comme ça, je n'ai pas. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre ça ici. Et en fait, il faut le coller comme ça et faire tout le tour. Alors après, en fonction du gabarit que vous avez, eh bien, vous faites d'après votre gabarit. Vous pouvez le faire également en papier. Si en feutrine, c'est de la feutrine hein, que j'ai pris là. De la feutrine qui me vient également de chez Action. J'ai du stock de feutrine parce que pareil, il y a 2-3 ans de ça, j'avais en projet de faire des petits sujets en feutrine. Et pareil, je n'ai pas eu le temps. C'est catastrophique quand on veut faire des choses et puis que c'est frustrant et puis qu'on n'y arrive pas parce que on est prise par autre chose. Voilà, c'est bon. Mon pistolet est prêt. Il reste toujours, même si on enlève le bâton, une chose importante. Quand vous avez votre pistolet à colle chaude, ne laissez jamais le bâtonnet à l'intérieur.
parce que une fois que ça se refroidit, ça fait une boule ici. Moi, je l'enlève toujours. J'arrive toujours à l'enlever. Alors, un conseil, ne le faites pas, ça bouche. Ça bouche le pistolet et vous le foutez en l'air. Alors, j'y vais. Je mets, ça filme? Oui. Je mets de la colle ici. Et là, je viens me mettre à ras. Alors faites attention à ne pas vous brûler non plus, hein. Et ensuite, eh bien, je continue. Je le mets ici, ce sera plus facile pour moi. Je fais ce côté avec vous et l'autre côté, je le ferai hors caméra. Parce que vous pensez bien que c'est une étape très longue à faire. La colle qui dépasse, je peux ensuite l'enlever, hein, une fois qu'elle est froide. On coupe avec le cutter si vous avez une bonne lame et ça part tout seul. Alors la feutrine que j'ai là, c'est pas de la feutrine, c'est de la feutrine qui est épaisse. Vous avez deux sortes de feutrine. Celle qui est pourquoi est-ce que j'ai ça? Vous voyez, je pensais que j'avais bien coupé et il va me manquer un tout petit bout de ce côté, alors que normalement... Ah, mais oui, c'est normal. C'est moi, je suis venue trop... Bon, c'est pas grave. En fait, il faut pas le coller directement là, il faut laisser un petit espace. Tant pis. Là, pour le coup, eh bien, je viens le mettre là-dessus. J'étais en train de vous dire qu'il existe deux sortes de feutrines. La souple, la fine et la épaisse. Et une épaisse. Et moi, j'ai celle qui est épaisse. C'est quand on les voit faire en vidéo, c'est toujours super, super, super. Après, je pense que ça doit être des personnes qui sont habituées à travailler ce genre de matière. Moi, c'est la première fois que je fais ça, donc voilà. Je fais le deuxième et je reviens vers vous. Je suis de retour. J'ai collé des deux côtés. Enfin, le côté où c'est que je ne l'ai pas fait avec vous en vidéo. Je viens de retrouver ce genre de feuilles qui viennent de chez Action. Ça date. Alors, vous en avez en papier et vous en avez en velours. Ça date. Hein. À l'époque, j'avais fait tout un stock et c'est vrai que j'en ai quelques-unes encore qui me restent. C'est vraiment génial. Et j'ai retrouvé ceci, c'est de l'herbe que je vais venir mettre ici en bas.
Et je vais chercher des petits œufs, pas en relief, mais en stickers, que je vais venir coller ici. J'ai tout rangé déjà cet après-midi dans mes trucs là, je vais les rechercher, tant pis. Alors je sais pas si je mets ça ou si je mets ceux-là. Parce que celles-ci, elles m'ont l'air d'être plus réalistes que celles-ci. Après, ça peut faire son charme aussi, hein. Pourquoi pas? Je vais voir. Je vais déjà coller ça. Il y a déjà des trucs comme ça, mais ça, à mon avis, ça ne colle plus. Il n'y a plus rien qui doit tenir là. C'est tellement vieux que ça colle presque plus. Bon, je vais le laisser. Je vais venir le mettre comme ça. Ici en bas, je vais mettre des petits œufs. Ah, mais décidément. Je vais mettre déjà d'un côté. Maintenant, je vais coller ici. Je tire pour qu'il n'y ait pas de pli, qu'on ne voit pas le pli là au milieu. Ici, je vais venir couper. Voilà, on ne voit rien. Là, je n'ai pas mis, j'ai juste mis les petites pinces là de chaque côté. Je vais mettre mon point de colle. Et je vais essayer de le centrer au mieux. Après, de chaque côté, vous pouvez y mettre une coccinelle ou une petite fleur éventuellement. Un petit bouton aussi en forme de fleur. Un papillon également. Je vous donne plein d'idées. Alors, est-ce que je mets ça comme ça? Ou est-ce que je mets ça comme ça? Je fais un essai, hein. Là, du coup, ben, il faut que j'en mette plus, hein. Les deux sont bien. J'ai une préférence pour ça. Donc je pense que je vais mettre plutôt les autres. Ceux-là. Et ça, eh bien, je vais le garder pour une autre créa.
Quoique, si je fais tissu sur tissu, ça fait chouette aussi comme ça. Décidément, je sais pas ce que j'ai dans mes doigts et j'ai de la colle là et c'est ça qui fait que ça colle de partout. Allez, adjugé, vendu, je garde ça. Voilà, je suis allée chercher, mais si je n'ouvre pas la colle, ça va pas coller. Hein. Mon petit carnet de stickers. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça ici, comme ça, et mettre des petits œufs tout autour. Et si je trouve une petite coccinelle, eh bien je la prends. Et ce que j'aurais dû aussi penser à prendre, c'était des fleurs pour mettre sur le côté. Alors je vais voir si j'ai encore quelque chose. Je reviens. Voilà, j'en ai terminé. Donc dans ces trois sticker books, eh bien j'ai trouvé les stickers que vous voyez ici. Je les ai collés avec de la colle, hein, cette colle là. Voilà, j'ai fait ressortir les herbes, les tiges d'herbe sur les feuilles de rose. Et je suis venue mettre ici, là, les petits œufs avec des petites fleurs, une petite tige de brin d'herbe. J'ai mis une petite coccinelle. Et là, j'ai mis des jonquilles, une petite genre de marguerite. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Une petite tulipe ici. Des petits œufs là. Voilà. Et je suis venue mettre juste là, comme ça, ici.
Je pense que je vais le coller. Je pense que ce sera mieux. Pour faire un effet 3D. Voilà. Alors, à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre soit de la paille comme ceci à l'intérieur avec des œufs. Ou alors mettre, je sais pas, pour faire un paquet cadeau, des chocolats ou des choses comme ça. Et vous le fermez avec un petit nœud et un cellophane. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et que j'ai pu vous aider pour, si vous n'aviez pas d'idée, ou ça peut faire partie d'une idée. Une idée pour mettre des chocolats à offrir, pour un enfant également, lui mettre des petits jouets à l'intérieur avec des petits œufs de Pâques, un petit lapin et ou même des feutres ou n'importe, hein. C'est une idée comme une autre. Ou alors offrir à un adulte avec des chocolats remplis de chocolat, rempli de scrap bidule pour une copinette de scrap que vous faites un envoi, ou également vous mettez de la paille à l'intérieur, vous prenez des fleurs, vous le remplissez de fleurs pour faire comme un genre de panier, et ça pourrait aller même sur votre table le jour de Pâques. Alors peut-être que si vous avez une grande table, en faire plusieurs, 3-4, et les mettre à différents endroits, ça pourrait faire très joli. Alors ce que je n'ai pas mis, c'est sur les côtés. Je vous avais dit que vous pouviez mettre, je vais voir si j'arrive à ouvrir cette boîte. Voilà, j'allais me faire avoir encore une fois. J'allais l'ouvrir dans le mauvais sens, comme la dernière fois, et j'en avais partout. Donc je vous disais que ça, c'est une petite boîte que j'ai trouvée chez Nose il y a très longtemps. Sachez que tout ce que j'ai, c'est très vieux, hein. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un petit papillon comme ceci, ici de ce côté, et un autre de l'autre côté. Est-ce que je vais y arriver? Il m'a l'air plus grand. Non, c'est le même. Je remets ce petit bouton ici. Je vais faire ça. Je vais mettre 2 petits papillons de chaque côté. Voilà. Ah. Après ici, vous pouvez mettre des marguerites. Vous pouvez décorer comme vous voulez, hein. Moi, je vous ai juste donné une idée. Après, à vous de faire... vous pouvez le décorer des deux côtés aussi. Moi, je ne sais pas si je vais le décorer de l'autre côté. J'ai voulu aller un peu plus vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Voilà. Mon petit papillon de ce côté et de ce côté. Bon, un petit peu de colle, mais ça, c'est pas grave. On verra plus après. Et mon petit panier terminé. Moi, je le trouve mignon. Bon, sans plus, hein, je le trouve mignon. J'aurais pu mettre autre chose que des roses. Mais bon, je me suis dit, allez, je vais mettre des roses. C'est pas trop le thème de Pâques. Mais bon, après, à Pâques, on met ce qu'on veut. Je n'ai pas de jonquilles comme ça, je n'ai pas de tulipes non plus, je n'ai pas d'autres fleurs sous la main là tout de suite. Donc je me suis dit, je mets ça, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, bye.